Au sommaire de cette édition, le ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a remis hier à l'armée un important lot de matériel militaire. C'est un matériel composé entre autres de compacteurs, tractopelles et de porte-chars. Ce matériel permettra aux forces combattantes de lutter contre le terrorisme et aux forces d'appui de renforcer la contribution de l'armée dans le développement. La remise à suivre dans ce journal. Et puis, les étalons UV ont battu ce soir les Super Aigles du Nigeria par le score d'1-0 au stade municipal de Lomé. Les poulains d'Oscar Barrow n'ont pas fait de cadeau en tout cas aux jeunes Nigérians. Les étalons UV occupent la première place avec 3 points. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande édition du soir. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin en audience une délégation de la communauté musulmane du Burkina Faso. Ces femmes sont allées apporter leur soutien au chef de l'État dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme. Après l'audience, la porte-parole la délégation a affirmé, je cite, « Les femmes ne sont pas sur le terrain de combat, mais dans nos familles. Elles sont mobilisées nuit et jour dans les prières pour que la quiétude revienne donc au Burkina Faso. » Fin de citation. Au nom de toutes les femmes de la communauté musulmane du Burkina Faso, elle a invité les personnes sans foi ni loi à déposer les armes. Et je vous l'annonçais donc en titre, l'armée burkinabé a reçu un important lot de matériel militaire comprenant donc des tracteurs compacteurs, tractopelles nivelleuses, semi-remorques et poches-chars financés donc sur fonds propres de l'État pour justement renforcer la capacité donc des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a remis les clés du matériel au CMGA et au directeur central du matériel des armées hier. Écoutons donc le ministre en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly. Et je voudrais, au nom du président du Faso, chef suprême des armées, témoin de la satisfaction des forces armées de recevoir ce lot. Il vous souviendra qu'il y a un plan d'équipement qui était prévu et nous sommes en train de mettre en œuvre par étapes la remise des matériaux. Il faut juste saluer aussi les efforts qui sont consentis par l'ensemble des Burkinabés et aussi sur le budget national pour l'acquisition de ces moyens-là afin que les forces de défense et de sécurité puissent être plus opérationnelles sur le terrain dans tous les sens possibles. Nous avons assisté ce matin à la remise de matériel, de moyens logistiques. C'est là pour accompagner les troupes de mêlée pour de meilleures actions offensives. La volonté du chef de l'État est de faire en sorte que le militaire, là où il soit, qu'il puisse vivre, se déplacer et faire le combat. Après donc cet extrait du ministre donc, en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, nous parlons d'autre chose, la digitalisation de certains services et la synergie des praticiens dans la lutte contre la corruption sont entre autres recommandations issues donc du colloque international sur la corruption et le développement en Afrique. Un colloque organisé par le Centre de formation et de recherche anticorruption du RENLAC en collaboration avec le Centre d'études de documentation de recherche économique et sociale de l'Université Thomas Sankara. Le colloque a refermé ses portes hier soir à l'Université Joseph Kizerbo et c'est un reportage signé d'Aouda Yameou. Durant 2 jours, environ 360 participants composés de chercheurs, de membres de structures gouvernementales et non gouvernementales de lutte contre la corruption du Burkina Faso, du Cameroun, du Maroc, du Mali, de la RDC, du Congo, du Sénégal et le Tchad ont mis en lumière les liens étroits entre la corruption et le ralentissement économique dans plusieurs pays africains et formulé des recommandations. À l'endroit des pouvoirs publics, s'investir davantage dans la lutte contre la corruption. Deuxième recommandation, digitaliser certains services afin d'éviter les contacts physiques
pour minimiser les pratiques corruptives, financer la recherche sur les thématiques en lien avec la lutte contre la corruption. À l'endroit du CEFRA et du CEDRES, 3 recommandations ont été formulées, dont la première vise à valoriser les communications du colloque par l'édition du livre des résumés du colloque. La deuxième recommandation à ces 2 structures de recherche vise à renforcer les partenariats entre les 2 structures par l'élaboration d'une convention de collaboration. Et la troisième communication à les adresser est d'élaborer et mettre en œuvre des projets de recherche afin de résorber les gaps de connaissances sur la problématique de la corruption. Le renforcement de la collaboration entre les scientifiques et les OSC de lutte contre la corruption du Burkina Faso et d'autres pays, fruit de ce colloque, est salué par le secrétaire exécutif du RENLAC. La science est forte parce que les gens partagent leurs connaissances. Si vous partagez vos connaissances, si vous échangez vos connaissances, personne ne perdra rien et forcément tout le monde en aura un peu plus. Et je pense que les résolutions qui ont été prises d'améliorer la collaboration entre le RENLAC et partage son centre de formation avec nos partenaires montrent que nous allons réussir la recherche scientifique en matière de lutte contre la corruption. Pour le président du CEDRES, la détection et la sanction sont également primordiales dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est un phénomène dissimulé, il n'est pas forcément visible, donc il faut arriver à le détecter. Ensuite, après l'avoir détecté, il faut sanctionner les corrupteurs, quoi. Les 8 pays présents à ce colloque étaient tous unanimes que le phénomène de la corruption est transfrontalier et nécessite la collaboration de tous. Les obstacles identifiés incluent la faiblesse des institutions judiciaires, le manque de transparence dans les contrats publics et le rôle des entreprises multinationales dans le maintien de pratiques corrompues. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'association des personnes handicapées Bassiré Ouenmanagda qui s'est lancée donc dans un projet de maraîchère-culture sur une vaste superficie de la ceinture verte dans le quartier Zongo. C'est dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Cette activité s'inscrit donc dans le cadre de l'offensive agricole. C'est un reportage signé Cynthia Zungrana et Uriel Lessogo. Sur une superficie de plus de 10 hectares, l'association des handicapés Bassiré Ouenmanagda produit des laitues communément appelées salades, des oignons, des aubergines, du piment, de la papaye, du maïs, de la patate douce et bien d'autres variétés de cultures. Son activité, sur une portion de la ceinture verte dans le quartier Zongo, s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique et permet de saisir de nombreuses opportunités socio-économiques pour les personnes vivant avec un handicap. L'association a beaucoup de membres, vous voyez, qui sont tous handicapés. Ils ont des enfants, mais malheureusement, c'est difficile pour eux. Donc ce jardin-là va leur permettre de pouvoir non seulement s'alimenter correctement, mais aussi de pouvoir vendre les produits qui vont leur permettre de scolariser leurs enfants, d'aller se soigner. Le manque de formation spécialisée en culture maraîchère des membres de l'association limite leur rendement. Ils demandent un soutien technique et une formation adaptée afin d'améliorer leurs résultats. Personne n'a eu de formation ici. Ils sont tous venus comme ça, se jeter dans ça. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ont tenté de faire des papayes, ils ont tenté de faire de la salade, un peu beaucoup de variétés, aubergines, tout ça juste pour voir qu'est-ce qui peut marcher. Nous profitons encore pour demander aux bonnes volontés qui peuvent les aider dans la formation, mais aussi dans l'écoulement de leurs marchandises. En plus du manque de formation, le manque d'eau constitue aussi un frein aux activités maraîchères de l'association Bassiré Ouenmanagda. Les autorités ont fait leur mieux en nous dotant le château d'eau. Mais malheureusement, ce château d'eau n'arrive pas à servir convenablement à toutes ces personnes qui sont ici, mais surtout aux personnes vivant avec un handicap. Vous voyez même que même si on remplit les bassins ici, ça va être difficile pour eux, avec leurs conditions, de pouvoir puiser l'eau dans les bassins. Nous profitons encore pour demander à toutes ces personnes qui peuvent
trouver des solutions, soit de mettre des robinets pour qu'ils puissent, en tout cas, trouver un moyen pour eux spécifiquement, afin qu'ils puissent vraiment pratiquer la marchiculture dans de très bonnes conditions. Le projet de l'association Bassiré Wenmanagda est un projet financé par la Sonabel. Il bénéficie également de l'accompagnement des eaux et forêts et bien d'autres structures. L'association existe depuis plus de 10 ans et compte environ 2000 membres, dont des personnes handicapées et des personnes déplacées internes. Nadège Yé des éditions Sidoya a reçu le premier prix de la meilleure femme journaliste du Burkina Faso 2024 avec son œuvre intitulée Cantine scolaire, ces dysfonctionnements qui affament les élèves. Donc la remise du prix de la meilleure femme journaliste du Burkina Faso a eu lieu cet après-midi même au Centre national de presse Norbert Zongo. Écoutons donc la lauréate Nadège Yé au micro de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiamtore et de Rose Ouetraogo. Le reportage s'intitule Cantine scolaire au Burkina, ces dysfonctionnements qui affament les élèves. En fait, on s'est rendu compte que la cantine est obligatoire. Aussi bien au primaire qu'au post-primaire. Mais dans les faits, il y a quelques petits dysfonctionnements qui font que certains enfants n'ont pas le repas quotidien. Alors que la cantine est un moyen d'attirer certains élèves à l'école. Et quand on prend certaines régions qui font face confrontées à l'insécurité, la cantine est vraiment un élément motivateur. L'enfant qui sait qu'il aura quelque chose à manger, ça peut l'encourager à venir à l'école. Et le parent qui sait que son enfant aura un plat à midi préfère l'envoyer à l'école que de le laisser à la maison. Et on s'est rendu compte que dans les faits, les acteurs se rejettent la balle au niveau du ministère. En fait, la cantine est gérée par les communes qui, de leur côté, n'ont pas toutes les compétences pour passer les commandes à temps, recevoir les commandes à temps. Derrière, le ministère fait de la supervision. Mais quelquefois, ce qui est sûr, les enfants n'ont pas leur repas. Et donc cet article a essayé de mettre en lumière tous ces dysfonctionnements-là et proposer des solutions. Je crois qu'après le papier, on s'est rendu compte que le ministère a repris en charge la gestion des cantines scolaires. Oui, effectivement, je suis émue et je dédie ce prix à Sidoya. J'étais émue parce que, comme l'a dit le président de l'AJP, c'est de la persévérance. Je ne sais plus combien de fois j'ai postulé à ce prix, mais je n'ai jamais été lauréate. Et donc, le 26 octobre prochain se jouera donc la deuxième édition du Classico des supporters. Les fans du Real Madrid qui vont donc croiser les fans du FC Barcelone sur le terrain municipal de Zignaré. Le comité d'organisation était donc face à la presse. Les précisions avec Daouda Yameogo et Boukare Sinari. Face à la presse, le comité d'organisation a annoncé les couleurs de la deuxième édition du Classico des supporters du Real et du FC Barcelone. Une deuxième édition avec des innovations majeures. Alassane Ouedraogo, promoteur. Les innovations elles sont nombreuses. Il y a d'abord qu'on va retransmettre le match pour le bonheur du public sportif au niveau de la place de la nation de Zignaré. Et il y a également qu'il y aura des belles affiches artistiques pour égayer et en tout cas agrémenter la journée. Il y a également qu'on va faire des passages médias avec les deux grands clubs que vous voyez ici, je vais dire Real et Barcelone. Selon Alassane Ouedraogo, le Classico est un événement de promotion de la paix et de cohésion sociale. Et tous les jours, tout le monde est stressé. C'est dans l'intention en tout cas d'arracher un sourire aux citoyens lambda qui vivent le jour, en tout cas cette situation très difficile. Donc c'est pour permettre aux gens de s'adapter, c'est pour permettre aux populations en tout cas d'être plus résilientes face à cette double crise sécuritaire et humanitaire. Cet événement qui oppose les supporters des deux grands clubs rivaux d'Espagne est placé sous le thème football, facteur de résilience et d'unité pour un Burkina Faso apaisé.
Le sport mécanique est également au menu de l'actualité de ce 18 octobre 2024 et nous parlons justement de la compétition de motocross Enduro 2 organisée par l'association Cross Team Faso qui s'est tenue le dimanche dernier à Koubri sur la voie de contournement. C'est une deuxième édition qui a drainé en tout cas du monde. Les précisions avec Ruben Wilson Okodio. L'association Cross Team Faso, dans son objectif de promouvoir le sport mécanique au Burkina Faso, a rassemblé tous les motards nationaux autour de ce projet. Pour cette deuxième édition, une trentaine de participants repartis en 4 catégories ont parcouru un circuit de 7 km. Aboubakar Sidiki Zongo remporte la catégorie JC. Germain Junior Kaboré a survolé la catégorie motocross. La catégorie cross féminin a été dominée par Carole Bonkungu et Franck Gozon remporte la catégorie des gros cylindrés. Je maîtrise la piste et que je fais moto aussi. Puissance et accélérateur puissant. C'est mon accélération qui passe. Je maîtrise la piste. C'était très bien, mais super difficile. Je roulais une moto inférieure aux autres. Et ici, si tu as une moto supérieure ou une moto égale à eux, sur les lignes droites là, tu arrives à bien t'en sortir. Moi, je roulais une petite moto, donc il fallait que je fasse tout pour passer. Au décollage, si je suis premier, c'est ce qui m'a sauvé. Sinon, si j'avais décollé en bas de ça, ça allait être chaud. Je pense à détermination, surtout la détermination. Je pense. C'est le motard qui fait la moto. Mais je pense que j'étais super déterminée pour ça. Moi, je fais la moto depuis 2018. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. L'objectif, c'est d'abord rassembler les frères et sœurs motards. C'est aussi, pendant des moments de résilience très difficiles comme ça, apporter vraiment une petite joie au cœur des gens. Vous voyez combien de gens sont sortis. Nous aussi, ça nous fait plaisir parce qu'on essaie de faire passer le message du port du casque, du respect du code de la route. C'est le mois de la solidarité. Vous avez vu qu'on a fait une quête sur le champ pour venir à la demande du PDS de Koubri pour soutenir les personnes déplacées internes. L'ESME de Koubri est le parrain de cette édition. Marseille et Zungrana remercient les organisateurs pour le choix de Koubri pour abriter ce sport. Le groupe Enduro est me voir à la maison pour demander si vous pouvez en tout cas parrainer leur activité et avec plaisir je suis resté avec eux. Pour moi c'est un grand plaisir, vraiment je dis merci à Enduro. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse. Ce qu'ils font c'est une fierté totale pour la commune de Koubri. Et l'année passée j'étais là mais on n'a pas eu ce beau monde comme aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça a commencé à intéresser beaucoup de monde, surtout la jeunesse. Et c'est ça qui fait la différence entre la deuxième édition et la première édition. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et surtout que la paix revienne au pays. Les motards de la sous-région pourront prendre part à la prochaine édition selon les promoteurs de Enduro. UFOAB, les étalons U20 ont battu ce soir les Super Aigles du Nigeria. À 0 but marqué à la 66e minute par Habib Bali, qui a été désigné homme du match. En rappel, hier, le pays organisateur, le Togo, a été accroché par le Niger sur un score de 2 buts partout. Le Bénin et le Ghana ont fait un match nul, 2 buts partout. Notons que dans le groupe B, les étalons U20 occupent la première place avec 3 points. Le Burkina Faso sera donc face à la Côte d'Ivoire lundi prochain. La patience, la persévérance sont plus efficaces que la précipitation. Prendre son temps permet donc d'accomplir les choses correctement et d'éviter au maximum les erreurs. Ne cherchez pas à imiter certaines personnes dans la vie en vous précipitant. La précipitation ne mène nulle part. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.